Salut les fans de Gumball, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui on va faire le top 10 des références dans Gumball. Pour les anciens vous savez peut-être qu'on avait déjà fait cette vidéo et que c'était l'une de nos premières vidéos. Et du coup vu qu'il y a beaucoup de références dans Gumball j'ai décidé de faire une partie 2. Enfin bref, avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à rejoindre mon serveur Discord, mon Twitter, mon TikTok et c'est parti générique. Numéro 10, Sailor Moon. Bon, je vous fais un bref résumé de l'épisode. On est au mois de janvier et tous les habitants d'Elmore sont dégoûtés car Noël est passé. Anaïs et Gumball décident donc de créer une fête. La fête qu'ils vont donc appeler la Saint-Machin. Après ça, on est dans le bus. Gumball explique à Darwin comment se passe la Saint-Machin et tout ça. Il dit aussi que aujourd'hui il n'y a pas école. Après ça, tout le monde se rejoint autour de Gumball pour en savoir plus sur la Saint-Machin, y compris Rocky. Après avoir défoncé le mur de la classe de Mademoiselle Signon, Mademoiselle Signon demande donc pourquoi il y a tout ce boucan. Et Darwin lui dit que c'est la Saint-Machin. Mademoiselle Signon ne le croit pas, mais Monsieur Brown apparemment si. Donc il dit à tout le monde qu'aujourd'hui il n'y a pas école. Mademoiselle Signon, toujours persuadée que cela est faux, va donc tout faire dans l'épisode pour prouver que ça l'est. Enfin bref, du coup la scène où il y a la rêve, c'est la scène qui se passe juste après, celle dont on avait parlé dans l'épisode, donc le début. Du coup on voit Gumball, Richard et Darwin en train d'acheter des trucs pour la Saint-Machin. D'ailleurs comment c'est possible, il y a déjà des articles sur la Saint-Machin, alors que je le rappelle, cette fête n'existe pas. Enfin bref, après ça Richard montre le menu qu'ils vont manger. Et en montrant ce qu'ils vont manger, il fait un peu comme dans Sailor Moon, quand il se transforme. C'est du copier-coller le truc. Enfin bref, maintenant que cette référence est terminée, on va passer à la prochaine référence. Numéro 9, Naruto. Bon, comme d'hab, je vous fais un bref résumé de l'épisode. Watterson font un repas de famille et ça devient à peu près n'importe quoi. Mais bon, à un moment, il commence à y avoir du feu. Et tout le monde panique, sauf Nicole. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était juste mettre le couvercle de la casserole. Et bon, Darwin pensant qu'il y a encore du feu, met donc de la chantilly sur Nicole. Nicole, énervée, imagine donc ce qui se serait passé si elle n'aurait pas rencontré Richard. Et bah du coup, dans quasiment tout l'épisode, on peut la voir courir et quand elle court comme dans Naruto, les bras en arrière. Les bras en arrière, c'est trop de la merde. Numéro 8, la voiture fantôme. Dans l'épisode internet, Gumball et Darwin commencent à regarder des vidéos virales sur internet. Quand soudain, à un moment, Gumball tombe sur une vidéo et il dit qu'il n'y a pas de fantôme. Après ça, il y a un gros screamer et Gumball commence à faire je sais pas quoi. Et du coup, après ça, vu que son ordinateur avait tout filmé, la vidéo a été publiée sur internet. Bon, je pense qu'on sait tous d'où vient cette ref. Elle vient évidemment du screamer de la voiture fantôme. Si tu connais pas, tant mieux pour toi. D'ailleurs, big up à cet abonné car je pense que sans lui, j'aurais jamais su qu'il y a eu cette ref. Numéro 7, les Power Rangers. Dans l'épisode L'ami, Anaïs se fait un nouvel ami. Mais Gumball et Darwin pensent que c'est louche. Et du coup, ils vont décider de le croiser. Bon, au final, à la fin, oui, on voit bien que c'est un détraqué, mais genre vraiment. Bref, du coup, pour le moment, dans la référence, c'était Anaïs qui se disait qu'il est trop parfait. Et du coup, il y a sûrement un truc qui cloche chez lui, ou alors c'est elle qui a un truc qui cloche. Gumball lui rassure en lui disant que c'est eux deux. Et bon, Anaïs veut que Gumball et Darwin l'aident. Mais Gumball lui dit que avant elle doit dire un truc. Anaïs demande si elle est obligée et Gumball lui dit dis-le. Du coup, Anaïs dit mission Powerpot. Après ça, Gumball et Darwin se transforment en Powerpot du coup. Une transformation bien à la Power Rangers. Enfin bref, faut pas être un génie pour comprendre que ça vient de Power Rangers. Numéro 6, Street Fighter. Dans l'épisode L'honnêteté, Darwin n'arrive pas à dire ce qu'il pense. Mais bon, à un moment, ça va partir tellement loin qu'il va commencer à dire vraiment tout ce qu'il pense de A à Z. Du coup, Gumball lui provoque en combat. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une référence. Et du coup, oui, le combat est évidemment une référence à Street Fighter. Numéro 5, Portal Gun. Dans l'épisode Les Points, Gumball et Darwin jouent à Galactric. Malheureusement, ils n'ont plus assez de points pour s'acheter des trucs en plus dans le jeu. Tobias leur propose donc de faire ses tâches ménagères contre des points. Au final, Tobias leur dit que les points étaient faux et que c'était que du vent. Du coup, Gumball et Darwin vont dire tout ce que Tobias leur ont fait. Et aussi le fait qu'il a dépensé toute la carte de crédit de ses parents. Mais Tobias compte bien les arrêter. Et du coup, à un moment, quand ils sont sortis du collège, Tobias prend un pistolet de portail. Et du coup, on peut voir que c'est évidemment une référence à Portal Gun. Numéro 5, Freddy Krueger. Dans l'épisode Les Monstres, c'est Halloween à Elmore. Gumball et Darwin veulent rendre visite à Carrie, mais Carrie ne veut pas sortir le soir d'Halloween car apparemment il est maintenant plus difficile de faire peur aux gens. Et du coup elle décide de leur montrer. Et du coup à un moment on peut voir un homme de chantier qui se fait poursuivre par une créature qui ressemble fortement à Freddy Krueger. Numéro 3, Batman. Dans l'épisode La BD, Gumball découvre que Sarah a fait une BD sur lui, où en gros c'est un super héros et il s'appelle Cœur de Feu. Et du coup on peut voir qu'il y a un moment dans l'épisode où il y a une transition comme dans Batman. Numéro 2, les monstres. Oui encore. Du coup il y a un moment dans l'épisode
où on peut voir Scream qui appelle Sarah. Et du coup, bah, c'est une référence à Scream. Ok, j'avoue, c'était rapide. Numéro 1, Dragon Ball. Et pour cette fois, je ne vais pas faire de résumé de l'épisode. Pendant le combat de Nicole et Yuki Yoshida, et bah, on peut voir que un moment, Nicole et du coup Yuki Yoshida aussi font un Kamehameha. Et du coup, ça fait évidemment référence au Kamehameha dans Dragon Ball. Franchement, je pense que c'était bien comme dernière référence. Bref, en tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte Twitter, TikTok, à rejoindre mon serveur Discord. Le lien est dans la description. En tout cas, c'est tout le monde. C'était le Fan Game Ball. Ciao.